Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualités crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Je sais pas si vous avez vu, il y a Arthur Hayes Ouais. a publié son article récemment. Je l'ai pas vu, mais j'ai un petit résumé là d'un autre gars qui vient de faire, sorti en paragraphe. Je vais vous lire. Et ça a l'air assez bullish ce qu'il dit. Là-bas, la stratégie tarifaire de Trump signale une volonté claire de remédier aux déséquilibres commerciaux, mais avec une baisse d'exportation américaine. Les acheteurs étrangers pourraient se détourner des bons du Trésor, forçant à la Fed et le système bancaire à intervenir avec davantage de liquidités, ce qui pourrait conduire à une nouvelle impression monétaire, comme le souligne le dernier article d'Arthur Hayes. Je vais vous envoyer ça, je vais le lire aussi moi. Et ça c'est après ces manières de penser d'Arthur Hayes, il est très marché traditionnel, institution et tout ça, et ils sont assez corrects. Je vais vous envoyer là. Bon, après, c'est très technique, hein. Je vais pas vous mentir, moi, j'ai de la peine à le lire. Si j'ai pas de ChatGPT à côté qui m'explique les termes. Qui te fait la traduction. Ouais, avec parfois il part un peu en cacahuète, vraiment avec les... Et il avait fait la même chose quand le BTC, il était au 100K, il avait publié un article, ça allait baisser en fait, le BTC, tout ça. Elle est pas mal, la petite photo. Ouais, elle est incroyable. Ouais, ça vaut la peine. Et après aussi, par rapport aux crypto, il y a un truc qui est intéressant que c'est le projet Curve. Vous avez remarqué que les stablecoins font ATH par ATH sur le market cap. Ouais, il y a toujours plus, ouais. Ouais. Et Curve, on sait, c'est un protocole pour les stablecoins, un peu pour les pools de liquidité en stablecoin et tout. Et tu as les Curve War et tout pour incentiver les pools de liquidité pour les stablecoins. Et c'est un des tokens là que j'en ai pas en acheté, j'ai juste une pool, c'est-à-dire où j'ai mes stablecoins et ça me génère un APR en Curve. Et franchement, c'est le projet qui résiste assez bien, hein, les chutes. Qui range pas mal, mais là, ces derniers temps, il a assez bien tenu par rapport aux autres. Il avait bien repris depuis, parce que moi je me rappelle, c'est pas un projet que je suis vraiment, mais je me rappelle qu'il y avait eu un gros problème il y a quelque temps, non? Il y avait le fondateur Le qui avait dû... fondateur, ouais, mais là, Ouais, avec la maison et tout. ouais, non, là, bah, après, ça, c'était vraiment en 2024 ou 2023, si je me trompe pas, hein. Ouais, je sais plus, ouais. C'est vrai Ouais, que... ouais, qu'il a fait descendre à 20 centimes, 23. Là, il a 52 centimes. Mais en fait, moi, je me dis, c'est plus par rapport vu que le projet, ça s'est basé par rapport au stablecoin. Du coup, je pense que c'est ça qui fait tenir, hein. Un des projets de la DeFi. Après, franchement, la gueule d'Ethereum donne même pas envie de le voir, gros. Ouais, je te jure. Gros, BTC, il a 83 et Ethereum, il a 1008, gros. Mais t'as vu la volatilité en même temps, là, on prend, je sais pas, 3-4%, ça bouge tellement vite ces jours. On est toujours dans le range. Bon, ça a été rejeté là sur la résistance. On est reparti direct vers le bas au 83. Mais en même temps, tu vois, ça tient quand même, mine de rien, tu vois, on continue pas à plonger. Non, Pour mais Bitcoin, ouais. Ouais, pour Bitcoin. Pour Ether, on est à 1008, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le Bitcoin, on était quoi? On était à 1002, 1003 quand le Bitcoin était à 20 000. Là, on est à 1008, le Bitcoin est à 85 000. Puis on a fait 108K. Puis l'Ether, il a rien fait. Enfin, je sais pas si c'est quoi ce vieux protocole? Bah, hier soir, d'ailleurs, il y en avait certains qui disaient, après, je sais pas si c'était ironique ou pas. Il y en avait un, il disait, de toute façon, à un moment donné, Ethereum, il passera devant Bitcoin. Le flippening, il aura lieu. Il a dit, quand Ethereum, il sera à 10K. J'étais là, je suis pas sûr. Tu leur as répondu, mon gars, va sur CoinMarketCap et trie les tokens en FDV, tu vas voir qui est le deuxième. Ah ouais. Non, c'est plus Ripple. Avant, c'était Ripple. Pendant 18 jours, c'était Ripple, hein, qui avait flippé Ethereum en FDV.
Après, on pourrait regarder quel est le protocole le plus utilisé et le plus utile, enfin le plus utilisé. Et je suis sûr que c'est Ethereum et pas Bitcoin, hein. Ah Je non, pense mais qu'il y a c'est beaucoup clair. plus Mais en fait, le de problème, c'est qu'il y trafic. a il y a pas Ouais. d'incentivation à acheter de l'Ethereum. En fait, c'est ça le problème. Contrairement, Mhm. tu vois, à Bitcoin, tu dis: «OK, en fait, c'est sa valeur, c'est une valeur de refuge et tout. Bref, vas-y, je le hold». Mais là, Ethereum, Bah, surtout que là, ça continue à acheter, mais BTC, là, il y a encore, j'ai vu Ark Invest, ils ont aussi acheté, là, ils sont vraiment en train de tous accumuler comme des porcs, hein. en fait, il y a les entreprises, ouais, les entreprises zombies aussi qu'ils achètent, hein, donc il Ouais, faut ouais, pas clairement. oublier. Et c'est ça le problème. Bitcoin a tellement de flux entrants par des grosses institutions, bon, tellement, on se comprend, mais qui permet de maintenir le prix contrairement aux autres. Et du coup, Ethereum, qui bénéficie d'un ETF et tout ça, il a pas d'entrée. C'est ça le problème, en fait. Et du coup, il y a tous les altcoins qui souffrent à côté, du coup. Il y a quelques exceptions, mais Ouais. Bah, après, c'est quand même des gros fonds. Enfin, sur le Bitcoin, c'est quand même des beaux volumes, hein. Tu regardes stratégie, tout ce qu'ils achètent. À un moment donné, il faudra que je regarde le graphe là comment dire, des stocks qu'ils ont encore à dispo sur les exchanges. Parce que finalement, à chaque fois qu'ils achètent, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'impact. Parce que bon, ils le font de façon en OTC, donc ils vont pas directement sur les marchés spot. Du coup, il y a la répercussion sur le marché, elle se fait juste par rapport à la rumeur. Tu vois, les gens, dès qu'ils postent son message avec les pastilles orange, là, comme quoi il a ouais. acheté, acheté, acheté. Les gens, ils se disent, OK, dans 24 heures, il va de nouveau acheter, tu vois. Et du coup, tu as une petite hype qui se fait. Le BTC, il prend 1, 2, 3%, mais il y a pas plus, tu vois. Mais à un moment donné, à force d'acheter, là, je sais pas combien il a du supply, il est presque à 2%, non, du total supply sur BTC, je pense, avec tout ce qu'il a. Il a presque 500 000 BTC, non? Il a 500 Il a 000. 500 000, ouais. Et du Mais coup, à un moment donné, tu pourras plus acheter comme ils le font, ou sinon c'est qu'il y a un truc qu'on comprend pas, tu vois. Et ah j'aimerais ouais, bien voir 2. justement combien il reste à disposition. Et là, ça peut te donner, tu peux commencer à faire une anticipation en te disant, OK, bon, bah, on voit que chaque mois, il y a à peu près tant de BTC qui sont achetés, il en reste tant, dans X mois, les plateformes, elles auront plus de BTC en mode en storage. Et après, ça sera vraiment, si tu voudras en acheter, tu seras obligé de passer par un marché spot ou de faire du peer-to-peer avec des grosses baleines qui ont du volume, quoi. Ouais, ouais, mais après le but, si j'ai bien compris de stratégie, c'est que à la fin, c'est qu'ils deviennent une banque, Bitcoin, hein. Genre, ils prêteraient du BTC, tout ça, si j'ai bien Ouais, j'avais compris. entendu ça aussi, ouais. Ouais. Ouais, du coup, je vois, après, il émet des dettes pour, racheter du BTC, mais je Parce sais qu'il avait pas dit qu'il ne les vendrait pas. non, il va pas les vendre, c'est ça ce qu'il dit. Mais est-ce qu'à un moment donné, il devrait être forcé à les vendre pour peut-être payer des impôts? Ça peut arriver, hein. Et Ouais, bah, tout est possible, mais ouais. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mais j'espère que ça arrive au moment du bull, pas au moment du bear, parce que ça fait encore descendre les prix. C'est ça qui casse-couille. Ouais. Mais je pense que, ouais, je sais pas, je pense que il suffit de pas grand-chose, quelques grosses institutions qui commencent à parler d'Ether et tout ça, que ça relance un petit peu la machine. Je sais pas, je vois pas des ETF Ether et tout ça lancés il y a 6 mois, 1 an, et puis finalement ensuite descendre dans les enfers, quoi. Je sais pas, Ah ouais. on verra. Ouais, ça je pense aussi, mais en fait là, vu que, comment c'est un peu le marché, du coup tout le monde peut-être se concentre plus sur, BTC avant de s'exposer au risque. Mmh, Mais mmh. on est quand même à 62 ou presque 63 de dominance, hein, le ouais, ouais, BTC. bah oui. Tu penses qu'on va continuer à monter genre jusqu'à 70? Ouais mec, je bah, je sais pas gros. Je t'aurais dit, là franchement prochaine résistance c'est quoi? Non, c'est quoi le prochain? C'est 73. Quand tu vois la charte, la dominance de l'Ether, elle est assez en mode, verticale. Si on pourrait acheter le token dominance de BTC, je crois, on ATH chaque fois. Voilà, on verra parce que là, en fait, le truc, c'est que le marché était incertain à cause des tarifs douaniers. Du coup, vu que c'est déjà mis en œuvre, maintenant le marché va spéculer sur quoi? C'est ça que je me dis. Est-ce qu'il va bah, vu qu'il y a rien qui se passe, est-ce que maintenant, c'est pas reparti, c'était le bottom et tout ça ces derniers jours? Et si un pays qui a été, je dis au bol, hein, par exemple la Chine, il dit: «OK, bah, vas-y, on va réduire notre tarif douanier» parce que, bah, vu qu'eux, ils imposent quoi? 60 aux States et les Américains, ils imposent, 34.
dit: «Vas-y, on réduit, comme ça on peut rentrer dans une négociation» et du coup, je pense assez bullish quand même, hein. Ouais, après, Ouais, c'est ce que je tu as pense posté aussi. toi ce matin, là, Burger, le graphe, là où c'est que justement on parlait des tarifs. Mhm. Est-ce que, comme tu disais, est-ce qu'ils avaient des tarifs avant les US? Ouais, c'est ça que je me pose la Je comprends question. pas. Tout le monde là, je sais pas, c'est la plus grosse news du monde, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais Ouais, pas du tout. je me suis dit la même chose, hein. Je veux dire quoi, les Américains, ils étaient toujours imposés, mais pas quand eux, ils ramènent. Ouais, c'est que c'est trop bizarre, surtout vis-à-vis des Américains, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, C'est ça me vrai. dérange pas que les Américains soient, enfin, imposent un peu leurs trucs, parce que, alors, les Américains, voilà, hein, c'est les Américains, c'est pas forcément les plus gentils, surtout, voilà, les Américains. Mais mieux vaut qu'ils soient forts que faibles, parce que s'ils sont faibles, ils peuvent faire des dingueries, les Américains. Ouais, Alors s'ils sont forts, au moins, ben voilà, ça continue comme depuis 100 ans, et puis voilà, ils font leur truc, ils perdent leur guerre en disant qu'ils ont gagné, puis voilà. j'avoue, mais bah, disons que la dominance du BTC atteint 70. Je vais le marquer là, sur la chart. Pac. 70, ça fait beaucoup quand même, là. OK. Et voilà et après aussi moi je peut-être vous êtes pas trop actif sur l'écosystème, mais je suis pas mal en train de farmer, des projets sur Hyperliquid et aussi sur des nouveaux protocoles où je dois déposer des liquidités et tout. Du coup, je fais ça à l'heure actuelle, sans besoin d'acheter. Bon là, je viens d'acheter une merde parce que ils vont diminuer, mais C'est ton côté des jeunes, ça. je me suis dit à un moment donné, il faut que ça me manque juste d'appuyer sur le bouton vert. Là, c'est, ça, Body sur Hyperliquid. Mais là, ça sent le bottom, hein. Là, il y a plus personne, les gens, En enfin, fait, c'est le truc, c'est comme je te dis, en fait, les tarifs douaniers, tout le monde essayait de pricer les tarifs douaniers, mais là, du coup, il y a quoi d'autre? C'est quoi l'événement après, gros? Est-ce qu'il y a une ouais. guerre, tu vois? J'arrive Bah, pas à savoir. c'est la paix qui arrive. Ouais. Bon, pour moi, je le vois vraiment comme ça, hein. Est-ce que le truc qui vient de dire Arthur Hayes serait pas l'événement prochain? Est-ce que du coup, la Fed va essayer de sauver le marché américain en imprimant et du coup, là, tout le monde va commencer à pricer ça, tu Ça, c'est vois? trop possible. C'est trop possible parce qu'ils impriment tout le temps, de toute façon. Il y a que ça à faire. Ouais. Tu vois? Et je me suis dit: «Ah!» Parce qu'il y a aussi une autre charte que moi je check là récemment, je vais vous envoyer. C'est celle-là, en gros, c'est la balance, non, la balance des actifs de la Fed, en gros. C'est quand ils font la stratégie QT quand ils font la stratégie QE. En gros, QT, c'est quand ils enlèvent la liquidité du marché et QT, c'est quand ils injectent la liquidité sur le marché. À l'heure actuelle, depuis 2022, ils ont fait que d'enlever de la liquidité après l'impression du Covid. Et là, bah, s'ils appliquent la stratégie QE, Quantitative Earning, je crois, si je ne me trompe pas, bah, cette paire Easing, devrait ouais. monter, ouais. Et du coup, elle est mise à jour chaque jeudi. Chaque jeudi, je ne sais pas exactement l'heure et du coup, je check ça au cas où. Ça pourrait être, tu pourrais checker, Borga, c'est intéressant. Ouais. Ouais, bah, s'ils commencent à réimprimer, bah là, on Mmh. décolle. Ouais, bah, on sait que, Ça peut BTC aider, c'est jamais garanti, mais ouais, c'est pas c'est Ouais. la spéculation pure et dure, hein, Bah, faut ouais, regarder un petit peu l'or s'il se calme ou s'il continue c'est de vrai. pumper. Puis, Il a bah, fait quoi? sinon, Vous avez suivi? bah, il a fait que pumper. Là, Non, non, mais après l'annonce. ah non, ça, je sais pas. Je sais pas du tout. j'ai pas suivi non plus. Ouais, moi non, c'est vraiment pas un actif que j'aime, là récemment. Moi, j'en avais Bon, ouais, acheté un petit peu pendant le Covid. C'était un peu le bon moment, au final. je pense que ouais, tu bien fait. Bah, ça fait quoi? Depuis l'année 35 à peu près, si je me trompe pas? Ouais, cette année, je sais pas. Mais depuis le Covid, ça doit faire 1 fois 2. Ah ouais, Ce ouais, qui est énorme pour l'or. oui, en gros, c'est vraiment énorme. L'or, il a vraiment explosé, quoi. Ouais, ouais. Bon, l'or était hyper manipulé, hein, et puis il Bah, l'est il l'est sûrement toujours. toujours. Ouais, ouais. Ils l'ont essayé de le garder bas, 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 bas pendant longtemps parce que si tu as un actif qui fait que monter, bah, tu fuis les fiat qui sont pourris pour aller dans cet actif. C'est Ah, pour ça que, voilà, ils voulaient, enfin, ouais, c'est pour ça le bitcoin va souffrir ça au moment quand les peut-être. Mais c'est là où c'est que si tu fais le lien en te disant, OK,
Bon, l'or, il a une propriété aussi de matériaux dans tout ce qui est informatique, les composants et tout. Il a aussi une propriété de luxe, de bijoux, etc. Et tu te dis, OK, mis à part ça, toutes les caractéristiques qu'on lui attribue et qu'on compare à celles du BTC, qui sont du coup les mêmes en mieux, tu te dis, mais si l'or, il performe et qu'il a toujours performé dans le temps depuis des milliers d'années, en fait, je vois pas un destin différent pour le BTC, tu vois. Tu dis, Ah non, moi, c'est clair, hein, moi, l'or, c'est le truc que là, franchement, je, je l'accumule et je le vois plutôt à long terme, vraiment à long terme. Bon, je l'ai toujours vu à long terme, mais là, je mets plutôt des stratégies. À l'heure actuelle, quand j'ai de la liquidité, je mets des pools de liquidité pour générer des tokens après que je les vends et j'achète derrière de l'or, en fait. Pas de l'or, je veux dire du BTC. Et après, je me permets de jouer sur des shitcoins avec un petit pourcentage quoi, du wallet. 80%. Ouais. Gros, l'erreur de ce cycle, c'était de passer. J'étais à presque. Ouais, vas-y, 90% BTC et 10% alt, à passer presque 50% et 50% alt, gros. Heureusement, ça m'a pas tué, Ouais. mais fou là. Bah moi, c'est ça, hein. Les sous-performances que j'ai fait, c'est celles que j'ai passées sur les alts de base déjà. Pourtant, je ne me suis pas non plus éparpillé sur 40 alts, tu vois. J'en ai sélectionné 4, 5. Et surtout, Ethereum, d'avoir basculé une grosse partie des positions BTC en profit, bon, certes, mais de les avoir passées en Ethereum et du coup divisé par 50%, quoi. Bon, après, je vais pas vous mentir, je pense que tout le monde s'est fait piéger, mais jusqu'à maintenant, j'ai appris énormément comparé au dernier cycle, hein. Genre, ça m'a forcé à comprendre déjà la macroéconomique et déjà à comprendre les événements, pourquoi ça passe et pourquoi, tu vois. Et pas dire, ok, ça va faire comme avant, Bitcoin, après Alt et après rebelote. Ouais, la Là, déjà, dynamique, on elle a a eu des changé. signes, hein. On a eu des BTC qui avaient ATH avant le halving. Du coup, ça dit, ok, le cycle est différent. Ben, en soi, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont différentes. Justement, bah voilà, on a tapé la TH avant le halving, on n'a pas répété les mêmes choses qu'on faisait tout le temps. Et si tu regardes quand même la grande picture, que tu dézoomes, finalement, sur les grandes lignes, on fait la même chose. Non, C'est mais moi, juste. je te dis, non, moi, je te dis, oui, dans les saisons aussi, t'as des baisses énormes. J'ai pas dit le contraire, mais je te dis, en fait, le flux de la liquidité sur les cryptos, Mhm. c'est que, tu vois, tu tapais BTC et d'un coup, après, les gains, ça passait sur les altcoins. Ouais, après, il y a Là, à l'heure aussi. actuelle, peut-être, c'est le fait qu'on a beaucoup d'altcoins, du coup, tu sais pas où mettre et tu restes juste dans les top 100. Mhm. Mais, Et, mais même pas parce que, enfin, on n'a même pas eu d'ATH sur rien, à part certains trucs. Mais ouais, sinon, Bah quand même, ouais. il y a plein d'alts qui ont fait des ATH, ok, Ethereum, etc. Auxquels on s'attendait justement à plutôt exploser en premier, ils les ont pas fait. Et puis d'autres petites cryptos, ben, tu regardes du Solana, il est quand même passé de 12 dollars à 300, je sais plus ouais, combien. Enfin, il y en a plein d'autres qui ont quand même tapé des ATH, tu vois. Mais les tout ouais. gros, Cardano, Ethereum, BNB, je crois pas que BNB, il avait tapé plus haut que 600, je sais plus. Mais il y en a Je plein sais pas, mais de, BNB, il est pas à plaindre, ouais. mais il y en a plein, voilà, Ouais, qui mais ont pas BNB, c'est retapé tellement alors que tout le manipulé monde aussi, ce l'attendait. truc. Mais après, en termes de liquidité, ce qui est marrant, c'est qu'on parle beaucoup, ben voilà aussi, ben, pour l'évolution des cryptos et tout, on était tous bullish, enfin pas tous, mais une grosse partie des gens se disaient, ah, bah, quand il y aura les ETF, du coup, ça va valider le fait que voilà, c'est des actifs comme les autres, et du coup, que voilà, les gens peuvent investir dessus de manière sécurisée, régulée et tout. Mais en même temps, sur les ETF, tu es un peu sur le même type de contrat, justement, comme on parlait des securities, où c'est que c'est des contrats. Et du coup, derrière, quand tu vois toutes les manipulations, les arnaques finalement, où c'est que ben, de la même manière pour l'or, où c'est que tu avais de l'or qui était pas du vrai or, où tu sais, il était rempli de merde, je sais plus quelle matière ils mettaient dedans, qui a le même poids pour à l'intérieur de l'or, c'était pas de l'or quoi sur ton lingot. Ouais, Et du coup, ça devient un alliage. Mais du coup, il y a même dans les coffres des plus grosses banques, ben, ils se sont fait avoir, quoi. Ils ont acheté des fois des faux lingots sans même le savoir. Du coup, tu as beaucoup d'or papier qui a été vendu. Ben, en fait, ça n'en était pas. Ou même un lingot, il est vendu à 3 personnes différentes. Et puis, tant que personne ne veut retirer son lingot en même temps, ça fonctionne. Un peu le même principe que les banques, tu vois. Mhm. Et tu te dis, au niveau des ETF, c'est vrai qu'on en parle beaucoup des inflows, outflows sur Bitcoin ou Ethereum. Mais est-ce que finalement, c'est pas un peu la même manière?
au niveau de la vérification, ils sont quand même assez discrets sur est-ce qu'ils ont réellement tous les bitcoins, est-ce qu'ils ont réellement tous les Ethereum, toutes ces choses-là, tu vois. Ouais. C'est vrai. Après, je me dis, il y a quand même des gros analystes on-chain qui ont dû regarder. Bah justement, je me pose la question, tu vois, est-ce que... Ouais. Parce que d'un côté, tu fais confiance... On va dire que oui, on va dire que oui. Ouais, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est des régulateurs, enfin c'est des entreprises qui sont assez grosses, tu regardes BlackRock comme ça, et ils sont là depuis longtemps, ils sont implantés, c'est eux qui financent plein de choses. Donc j'ai envie de te dire, les gens, comment dire, si le salaire, on va dire indirectement, il est payé par BlackRock, ils vont pas aller se tirer une balle dans le pied en ayant commencé à foutre le bordel dans l'entreprise, tu vois. Donc au niveau des audits, Ouais. et puis on se dit, ben voilà, c'est une entreprise qui est là, elle est implantée, elle est carrée, pourquoi il frauderait, tu vois. Et quand tu regardes... Enfin, elle est carrée, ouais. c'est BlackRock, quoi. Ouais, mais ils ont tellement d'actifs, tu vois que ça tient, c'est un pilier, tu vois. Partout, il y a des trucs bizarres, ils sont dedans. Hein. Aussi, oui. Donc, Mais bon. du coup, de la même manière, bah voilà, se dire, OK, on a beaucoup de liquidités, mais réellement, est-ce que ça a un impact sur la scalabilité, enfin au niveau de Bitcoin par rapport aux 21 millions qu'il y aura au maximum? J'ai l'impression que tout le monde achète, mais qu'il n'y a pas de difficulté en fait à l'obtenir. En termes de rareté, j'ai pas l'impression que c'est compliqué de se dire, oh putain, je vais acheter X milliers de Bitcoin. Mince, ça va pas être possible, tu vois. Bon, à l'heure actuelle, c'est parce que tu as les market makers qui font tout ce boulot. Ouais, mais toutes ces grosses structures, elles passent pas par les market makers. Elles achètent tout en mode sous la table. Ouais, mais après, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai jamais fait des OTC parce que c'est déjà des sommes trop énormes. Ouais, je pense qu'il y a déjà des volumes. Tu dois apporter beaucoup. Hein. Ouais, mais dans le sens, est-ce que genre c'est plutôt par exemple, je dis Coinbase qui met en relation les market makers, normalement c'est eux qui ont pas mal de liquidités, du coup ils savent où aller choper. Tu vois, par exemple, si un gars dit vas-y, je veux acheter 10 000 BTC, du coup je pense que ça se passe pas tout de suite, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, quand tu crées un compte, l'autre jour, j'ai créé un compte sur. Enfin, pas créé, mais tu sais, tu as Kraken et tu as Kraken Pro. Et quand tu crées, ils te disent est-ce que tu te fais une sorte de KYC, combien tu gagnes par année, combien tu comptes investir et de quelle manière tu comptes investir. Et dans les 3 ou 4 propositions, il y a acheter sur les marchés spot, aller sur les futurs, et ils parlent de justement OTC. Donc après, je pense peut-être si tu mets OTC, j'ai pas fait l'expérience, mais je pense qu'ils doivent te dire voilà combien vous comptez acheter en OTC, parce qu'après finalement c'est que tu négocies aussi des prix, tu vois. Si tu achètes des gros volumes, c'est comme tout, tu achètes de l'or, tu dis je veux acheter pour X tonnes d'or, forcément comme tu achètes d'un coup une grosse quantité, tu vas avoir un bon rabais parce que ça va être plus facile pour la certification, pour le transport, pour tout le reste, tu le fais en une fois, tu vois, c'est une transaction. Alors que si tu fais plein de petites transactions, plus c'est petit, plus tu vas avoir un premium élevé parce que c'est des petites quantités et ça demande beaucoup d'énergie derrière, de tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir faire une transaction safe, quoi, des deux côtés, des deux parties. Ok. Ouais, du coup, bon les gars, j'ai acheté une merde, quoi. Le quoi, le buddy? Ouais, j'en ai acheté. J'ai quand même. En fait, j'ai vendu SPH à une autre merde pour en acheter une autre merde. On va voir comment ça se fonctionne. Non, mais je l'ai acheté parce qu'il y a plus de volume sur l'autre et je vois qu'il y a une plus communauté assez bien. Et vu que je farme pas mal sur Hyperliquid, du coup, je me suis dit, il y a pas mal de communautés autour déjà ce token. Déjà, c'est le premier sur EVM. Du coup. Mais tu le fais juste pour le farming à la base ou tu as un intérêt à acheter vraiment ce token-là en te disant, bon, il a quelque chose. Celui-là, je l'achète parce que déjà, c'est le premier shitcoin sur Hyperliquid, l'EVM Hyperliquid. Et je le vois à peu près, déjà, il y a pas mal de la communauté EVM qui le connaissent. Du coup, ça fait de la notoriété et tout ça. En termes de volume, il y a du volume. Certes, pas comme les shitcoins sur Solana, mais il y a du volume, quoi. Et après, sur EVM, c'est pourquoi je farm, parce que je me dis, c'est un petit écosystème et ils ont la culture de airdrop, quoi. Parce que Hyperliquid l'a fait. Ouais, c'est plus. Après, ça reste de la spéculation. Hein, ouais, comme tout, de toute façon. Mais ça, encore plus, effectivement. Ouais, je vais faire du scalping, je crois. Non, je rigole. On sait plus quoi faire. Ouais, moi, je te dis, à ces moments-là, c'est à part
builder, genre, faire du Ouais. farming, coder ou, te relationner avec d'autres gens du milieu. Franchement, si tu as pas un edge sur le trading, tout ça, autant pas le toucher, quoi. Mmh. Ouais, moi, je fais presque que du realty, là. Ouais, j'allais te Sinon, demander sur Realty, comment ça se passe? Moi, je l'ai pas du tout suivi. Comment ils survivent, eux? ouais, bah, écoute, bah, ils s'en foutent un peu du marché, Mmh. par rapport à l'immobilier, bah, ils achètent, enfin, il y a toujours des nouvelles baraques qui arrivent, quoi. Puis ça se vend pas mal sur le marché secondaire. Moi, j'achète pas mal sur le marché secondaire, dès qu'il y a des trucs et puis, petit à petit, quoi. Mais puis ouais, non, ça va nickel, ça va nickel. OK, et du coup, avec le gain que tu fais sur Realty, toi, tu réinvestis sur Realty ou tu te Ouais, achètes ouais, je une réinvestis sur Realty directement parce que, en fait, je reçois de l'USDC tous les lundis, sur Gnosis et j'ai pas OK, envie déjà de ressortir de Gnosis. En fait, je réinvestis directement, quoi. OK. Je rachète directement, sur le marché secondaire des propriétés donc, Là, pour ils en sortent augmenter beaucoup mon en plus, bag. hein. Quoi? Ils en sortent beaucoup chaque fois des nouvelles propriétés, là. J'en reçois des mails, là, j'ai l'impression assez souvent. Ouais, ouais, bon, il y a, une vente par semaine à peu près en ce moment. Mais, Bon, ça va, c'est déjà pas ouais, il y mal. a Surtout que t'es limité, donc autant, si t'es à fond dedans, autant les prendre à chaque fois, quoi. ouais, ouais, parce que c'est vraiment, c'est la guerre. C'est C'est la la guerre et sur le guerre. marché secondaire, il y a pas grand chose. Il faut vraiment être à l'affût. Il y a pas mal de gens qui ont des bots, en fait, aussi. Donc du coup, dès qu'il y a une offre, boum, elle est rachetée parce que ouais, c'est parce que là, Les gens, ils se bah, jettent dessus, quoi. ouais, moi j'ai du 9,2% à peu près. Et puis là, sur AV, je crois qu'on doit être à, je sais pas, 4-5%, non? Un peu sur les stables. C'est un peu Non, du ouais, là, tarif de bear ouais, on est market, sur quoi. 4, ouais, 4 à 3. Ouais. Ouais, donc 9 stables, Mais à attends, l'année, juste, c'est. fais-moi, du coup, quand tu achètes, comment ça se passe pour avoir ce rendement? En fait, tu achètes des parts d'une En maison avec un fait, rendement. C'est les ouais, loyers. en gros, eux, ils achètent, une baraque par, une entreprise et ils tokenisent l'entreprise. Mmh, Comme une SARL ou une SA quoi aux États-Unis. mmh, Et puis du coup après, bah, cette entreprise, elle a juste un but, gérer la maison et puis la voir. Et puis, la maison, elle est mise en régie. Si tu veux, là-bas, c'est pas des régies, c'est des, property managers, mais c'est la même chose. Et mmh. puis, du coup, bah, ouais, après, bah, c'est le loyer qui donne le rendement. OK, mais OK, Donc si du coup, et Parce du ouais. que coup, si tu veux revendre ces parts, disons, c'est niveau volume, il y en a? Ouais, si tu veux revendre, ça part direct, même avec un premium. Souvent, il y a même 5-10% de premium. Si c'est un rendement de 10% ou plus, tu peux même mettre un premium de 10%, les gens, ils achètent. Tu achètes ton token $50, tu le revends, 57, 60, il part. Mais si c'est un rendement entre 7 et 9, là, tu le vends au prix d'achat et puis, ça part directement aussi, ouais. Parce qu'il y a tellement trop de monde qui veut l'investir que OK, ouais, parce que je me suis dit: «OK, si c'est un rendement de 9, parce que là, sur les stables, moi, je suis bah, si je vais sur plus sûr, c'est quoi? C'est 3-4 sur AV, et après je m'expose sur Curve que c'est du 8 à 9, mais c'est très variant. mmh Du coup, je me dis: «Est-ce que je me jaloux pas un peu sur Realty?» Après, si c'est liquide, dans le sens j'achète, j'attends 1 ou 2 mois pour revendre, tu vois? Mmh. Moi, je Après, sur Realty, le truc, c'est qu'il y a quand même des frais, parce que quand tu achètes enfin, quand, ils mettent une maison en vente, il y a 10 ils prennent 10% de fees. C'est-à-dire que si la maison, elle est, je sais pas, à 200 000, elle sera vendue à 220 000. Donc toi, ton token à $50, en ouais. fait, à l'intérieur, il y a 45, vu qu'il y a 10%. Et Mais au même moment de sur la le rééva trading, pardon? c'est-à-dire même si moi j'achète des tokens, pas j'achète directement la maison, j'achète plutôt des tokens d'autres maisons sur déjà la place de existantes. marché, Ouais, sur la Oui, place de oui, marché. oui, même sur le marché secondaire, en fait, c'est lors de la réévaluation, de la maison, au bout d'1 an ou 2 ans, Mmh bah là, si la maison, enfin, si le marché, si elle a été bien achetée, souvent en realty, ils achètent, ils font baisser pas mal les prix. Donc du coup, souvent, bah, tu as,
à peu près 10-15% aussi qui remontent. Donc, du coup, souvent, ton token à la réévaluation, il reste à $50. Mais en comptant que le marché a monté, qu'ils l'ont bien acheté plus bas que le marché, et puis il y a eu 10% de frais, quoi. Ok. Bon, après, avec les rendements que tu as, finalement, c'est vite amorti. Hein. Si tu as du 9%. Ouais, ça va. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Hier soir, au Meetup, là, on parlait justement aussi de tous ces providers de liquidité comme AAV, etc. Et il y en a un qui utilisait Firefish. Vous connaissez? Non. Il disait que c'était pas mal, justement, où c'est que tu pouvais avoir de l'euro, de l'USDC, du Zcash, etc. Pas du Zcash, du CZK. Et du coup, que voilà, tu n'as pas de vérification. Tout ce que tu mets, c'est du Bitcoin. Tu évites des taxes tant que tu vends pas. Et puis, ça avait l'air pas mal. Après, le truc, c'est ce qu'ils ont en termes de liquidité, comment ça fonctionne. J'ai pas trop digué, tu vois. Mais c'est vrai que tu as des intérêts qui peuvent aller aussi jusqu'à 13%. Donc, ça me paraît des gros chiffres, tu vois. Après, je connais pas du tout le protocole, voir comment ça fonctionne. Mais, c'est ce protocole que j'ai envoyé? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai écrit CHF String Urban. Ok, ça peut être intéressant. Hein. À voir. Ça peut être une alternative, tu vois. Ah ouais, en plus là, ils disent directement en francs suisses, directement sur votre compte en banque. Ok. Mais c'est un truc suisse? Alors, aucune idée, j'ai vraiment pas digué. Je t'ai dit, j'ai juste copié le lien et tout. Et puis je me suis dit, ça pourrait être intéressant de voir. Ils disent quoi? Bitcoin Grow, 5 millions plus 5000 d'utilisateurs et 65 millions de value process on platform. Donc après, ouais. Il y a un Discord aussi. Il y a un impair de 13%. Ouais, justement, il est élevé. Hein. Mais ouais, mais d'où il le sort, ce 13%? Justement, il faut voir juste le montage, parce qu'on en a discuté, mais j'ai pas tout retenu. Mais... T'inquiète, on les connaît, c'est là. C'est un stablecoin algorithmique. Ok, ouais, je pense là, on a fait le tour, les gars. On voit le marché. Hein. Ouais, croisant que Arthur Hayes a eu raison, gros. Il a eu raison assez souvent, hein. Mine de rien. Il avait parlé, je me souviens, quand on était autour des 90 000, il avait dit que ça allait retomber autour des 79 000, 78 000, et qu'après on allait repartir. Donc pour l'instant, on a fait ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'il a dit? Ça, je sais pas. Mais lui, il fait quoi, lui? C'est qui, en fait? CEO de je sais plus quelle entreprise, non? Il a un truc. Bithumb. Bithumb, ouais, c'est une grosse tête, hein, ce gars. Ok, ouais. J'avais regardé 2-3 interviews qu'il avait fait justement avec Cathy Wood, avec Michael Saylor, avec plein d'autres personnes. Et le mec, tu vois qu'il maîtrise bien son sujet. Et puis, il fait que ça, tu vois. Il est que sur les cryptos. Il gère ça, quoi. Donc, il a une bonne vision, une bonne expérience. Ouais, franchement. Et là, à part avoir une famille office, je pense qu'il vit la belle vie. Hein. Oui. En espérant qu'il ait raison et que ça continue, quoi. Je vais lire son article après. Ok, les gars. Ok, écoutez. On se voit tout à l'heure. À plus. Yes. Ciao. Bonne journée.